Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on a une parabole. On sait que elle représente la fonction f de x égale x au carré. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est trouver une tangente à la parabole qui passe par le point A. Sauf que le point A, il n'est pas sur la parabole, manque de peau. Bah, déjà, dans un premier temps, on peut essayer de tracer approximativement pour se faire une idée. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'équation de la tangente. Alors, je trace, la tangente, c'est une droite, hein. Donc je trace une droite qui va passer par le point A et qui va toucher en un seul et unique point la parabole. Alors, je trace. Alors, c'est approximatif, hein. Tu remarqueras que ma parabole, elle n'est pas super bien faite. Donc là, je trace la tangente. Donc, je vais l'appeler T, hein, pourquoi pas. Et l'équation de la tangente, c'est... alors, je la connais pas, mais je sais que c'est une fonction qui est affine. Elle est de la forme, alors je peux l'écrire, y égale à x plus b. Ça, on le sait, sauf qu'on ne connaît pas a, le coefficient directeur, et on ne connaît pas b, l'ordonnée à l'origine. Ça, on ne connaît pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, on va réfléchir à comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, ici, tu verras, enfin, tu vois, moi, c'est particulièrement dégueulasse, mais en fait, ici, ça se touche, il y a un seul et unique point de contact, hein, sinon, c'est pas une tangente. Donc ce point-là, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler B, voilà, parce que ça me fait plaisir de l'appeler B. Parce que j'ai A, alors je l'appelle B. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient directeur de la droite qui est là, de notre tangente, c'est égal au nombre dérivé ici. Ouais, sauf que je ne connais pas à ce point. Voilà. Donc dans un premier temps, bah, on va donner des lettres. Voilà. L'abscisse de B, on va l'appeler XB. L'ordonnée de B, on va l'appeler YB. Comme ça, bah, on a des lettres et puis on va essayer de se dépatouiller avec ça. Donc les coordonnées de B, ça va être XB et YB. Comme ça, on pourra s'en servir. On ne les connaît pas, mais c'est pas grave. Le point A, j'ai pas précisé. Alors j'ai choisi, hein, voilà, j'ai choisi moins 2 et puis 3 demi. L'abscisse du point A est moins 2 et son ordonnée est 3 demi. Je vais essayer dans un premier temps de rassembler tout ce que je sais. Donc ça va bien m'aider. Ce que je sais de mon point B. Alors de mon point B, ben, je ne sais pas grand-chose, ça va aller... mais en fait, on croit qu'on ne sait pas grand-chose, mais on sait des choses. J'ai appelé son abscisse XB et son ordonnée YB. Je sais que le point B, il appartient à ma tangente. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de ma tangente. Voilà, je vais l'écrire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordonnée YB est égale à XB plus petit b. Tu me diras, on n'est pas plus avancé. D'accord. Le point B, il appartient aussi à ma parabole. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était f de x égale x au carré. C'est la représentation graphique de la fonction carré. Donc, je peux écrire que YB est égal à XB au carré. Parce que le point B, il appartient à la parabole. Ces coordonnées vérifient l'équation également. Ce que je peux dire d'autre, c'est que le point B, c'est pas n'importe lequel. Le point B, c'est le point de contact entre ma tangente et ma parabole. Ça veut dire que le nombre dérivé au point B, eh ben, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors, on peut déjà... Alors, on avait notre fonction de la parabole, c'était f de x égale x au carré. Je peux calculer sa dérivée f'. F' est égal à 2x, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc, le coefficient directeur de ma tangente, que je ne connais pas encore, qui est petit a, je peux dire que c'est égal au nombre dérivé en b, quoi. Voilà. Donc, j'ai ma dérivée, sauf que je ne sais pas le nombre dérivé, mais je peux le calculer avec des lettres. Petit a est égal à f' de xb. Je connais f', mais je ne connais pas xb. Bon, on peut quand même déjà écrire petit a égale 2 fois xb. Voilà, j'ai simplement calculé f' de xb. Parce que c'est la définition du nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Même si pour l'instant, je ne peux pas le calculer. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? Le coefficient directeur
de ma tangente, ça c'est un moyen de le calculer. Je l'ai calculé comme ça avec en m'aidant de ma parabole. Mais je connais 2 points de la droite, de la tangente. Donc je peux calculer le coefficient directeur de ma droite avec les formules habituelles yb moins yk sur xb moins xa. Donc c'est ce qu'on va faire. Je sais que le coefficient directeur de ma tangente, bah, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Voilà. Donc en fait là j'ai déjà une deuxième relation. Alors il y a plein de lettres, on est bien d'accord. XA et YK, je les connais, je pourrais remplacer. Ici, bah, je peux écrire l'égalité. 2xb égale tout ça. J'ai combien d'inconnus? J'en ai 2. J'ai xb et yb. Bon. On va déjà dans un premier temps dire ceci est égal à cela. Oui, parce que c'est 2 façons différentes d'écrire le coefficient directeur. C'est ce qu'on a fait. 2xb est égal à yb. Alors, YK, je vais déjà le remplacer directement. Moins 3 demi sur XB. XB, on a dit, bah, on a dit surtout qu'on ne le connaissait pas. XA moins 2, ça fait plus 2. Voilà, j'ai déjà une première équation. Ce qu'il me faut, c'est une deuxième équation. Bah oui, parce que j'ai 2 inconnus. Comment est-ce que je trouve une deuxième? Bah, en regardant un peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Tiens, j'ai YB qui est égal à XB au carré, puisque le point B appartient à la parabole. Alors, je peux dire YB est égal à XB au carré. Bon, bah, j'ai 2 équations ici, et j'ai 2 inconnus. Bah, j'ai plus qu'à résoudre. Alors, tu remarqueras que j'ai du carré, c'est pas grave. Ça peut se calculer quand même. Ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais essayer de mettre un petit peu voilà, les XB ensemble. Je sais pas, je vais arranger ça. Je vais me débarrasser du dénominateur. Alors, ce que je vais faire, je vais tout multiplier par XB plus 2. Ce qui va me donner 2XB fois, enfin, facteur de XB plus 2 est égal à YB moins 3 demi. Voilà. Et puis, je remets l'autre équation. Comme ça, j'ai toujours mon système. Voilà. Donc là, j'ai un système d'équations à résoudre. Je vais le résoudre. Et grâce à ça, je vais trouver XB et YB qui sont bah, les coordonnées du point B. En avant. Bah, je commence par développer 2XB fois XB, bah, ça fait 2XB au carré, plus 2 fois 2, 4XB est égal à YB moins 3 demi. YB est égal à X au carré, enfin XB au carré. Ce que je fais maintenant, bah, je vais injecter YB là-dedans. Et puis après, je vais avoir une équation du second degré à résoudre. Je vais la résoudre avec le discriminant delta, et puis j'aurai 2 solutions, et puis on avance. Donc là, j'ai mon équation. Delta égale B carré moins 4AC. Tu connais la formule. « 4 fois 4, 16, moins 4 fois 1 fois 3 demi. Delta est égal à 10. Alors, XB, alors on va appeler XB1 est égal à moins B. Alors, moins 4 moins racine de 10 sur 2. XB2 est égal à moins 4 plus racine de 10 sur 2. Et ben,
Eh ben, j'ai deux solutions pour B. Comment ça se fait que j'ai deux solutions pour B? Ben, il se trouve que moi j'ai tracé ma tangente comme ça, mais j'aurais pu tracer quelque chose comme ça, tu vois. Donc en fait, il y a deux solutions, il n'y en a pas qu'une. Heureusement qu'on a fait des calculs, parce que graphiquement, bah, je sais pas, ça nous vient pas forcément à l'idée qu'on aurait pu avoir une tangente de ce côté-ci. Donc là, j'ai xb1 et xb2. Je peux calculer yb1. Yb1, c'est simplement le carré de tout ça. Alors, ça va peut-être pas rentrer à l'écran. Alors, je vais tasser un peu. Voilà. y1, yb1 est égal à moins 4 moins racine de 10 sur 2 au carré. Alors, on voit pas, mais il y a au carré. Voilà, comme ça, on voit au carré. Et puis, yb2 est égal à moins 4 plus racine de 10 sur 2 au carré. Voilà. Donc, en fait, j'ai bien deux points. Maintenant, si on veut, parce qu'à la base, c'était ça, si on veut l'équation de la tangente, bah, comme je connais, alors, il y en a deux de tangentes, du coup. On va en calculer qu'une, ça ira bien. Alors, l'équation de la tangente, on sait deux choses. Enfin, on sait deux choses. Alors, soit tu appliques la formule magique équation de la tangente. Moi, je la connais pas. Alors, y égale à x plus b. Je dis que l'équation de la tangente, elle est de la forme y égale à x plus b. A, c'est le nombre dérivé au point B. Donc, le nombre dérivé, je sais que ça va être 2 fois... Alors, celui-ci, ça sera B1. Voilà. Non, j'ai dit une bêtise. Celui-ci, c'est B2. Alors, comment je sais que c'est B2? Parce que si je regarde moins 4 moins racine de 10, c'est plus vers la gauche que moins 4 plus racine de 10. Tu vois bien que moins 4 plus racine de 10, c'est plus grand. Ben on va pas le diviser par 2, on s'en fiche, quoi. Mais là, du coup, c'est B2. Hein. Je calcule la tangente. Alors, celle-ci, je vais l'appeler T2. Voilà. Et puis là où je vais mettre T2. Voilà, moi, je calcule la tangente T2. Alors, du coup, Y est égal à 2 fois xb2. Alors, elle va être gratinée. Hein. Moins 4 plus racine de 10 sur 2. Donc ça, ça correspond à f' de xb2. Voilà. Et après x plus b. B, je le connais toujours pas. Comment est-ce que je fais pour trouver b? Bah, comme d'habitude. Je dis simplement que le point B2, il appartient à la tangente. Et comme il appartient à la tangente, ses coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Je vais dire YB2 est égal à 2 fois moins 4 plus racine de 10 sur 2 XB2 plus B. Je connais YB2, je connais XB2. Voilà, j'ai une équation avec une seule inconnue, style collège, premier degré. Il n'y a plus qu'à résoudre. Alors par contre, je ne me rappelle plus des valeurs. Qu'est-ce que j'avais trouvé comme YB2? Je crois que je l'ai cherché. YB2, c'était moins 4 plus racine de 10 sur 2 au carré. Alors, il faut que je recopie moins 4 plus racine de 10. Ça, c'est mon nombre dérivé sur 2. Alors, XB2, c'était... XB2, c'est la même chose, donc je vais simplement mettre au carré plus petit b. Petit b est égal à... Et petit b, il est égal à moins 4 plus racine de 10 sur 2. Ah, j'ai pas pris un super exemple, hein, je te le cache pas. Tac, au carré. Voilà. Donc l'équation de la tangente T2, parce que je fais pas T1, T1 c'est pareil. L'équation de ma tangente T2, ça va être Y égale
2 facteur de moins 4 plus racine de 10 sur 2 x moins, alors après je mets tout b là, moins 4 plus racine de 10 sur 2. Alors on voit pas, moi je vais mettre le carré par là-haut, voilà, là comme ça on voit que c'est au carré. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À bientôt sur la chaîne, bientôt sur Picomat. Si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à le mettre en commentaire.